Bonjour, ici David. On se retrouve dans cette vidéo en direct de Mississauga, à 25 km à peu près de Toronto. Alors même t-shirt, même coupe de cheveux affreuse que dans la précédente vidéo. Alors je suis désolé, c'est l'après-midi au moment où je tourne ces deux vidéos. Et ce matin, j'avais la casquette puisqu'il y a quand même beaucoup de soleil. Et donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire en sorte de vous apporter, de t'apporter un contenu d'une telle qualité que tu ne te rendras même pas compte de cette coupe de cheveux affreuse. Peu importe. On a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait à mon sens deux leviers pour développer une activité de web entrepreneur à succès. Le premier levier, c'est d'être capable d'apporter un haut niveau de valeur et l'autre levier, c'est la fréquence d'offres. Et lorsque l'on a effectivement à la fois un haut niveau de valeur que l'on apporte sur son marché et que l'on a une fréquence d'offres élevée, on peut développer une activité de web entrepreneur à succès. Et dans la présente vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'invite déjà à la voir avant de regarder celle-ci. Je t'ai présenté 10 façons d'apporter de la valeur sur ton marché. Et quelle que soit là ou les façons que tu vas choisir pour apporter de la valeur sur ton marché, sache qu'à la fin, tu peux toujours, si tu le souhaites, transitionner vers une proposition. Tu peux toujours proposer d'aller à l'étape d'après avec tes prospects. Soit d'acheter directement un produit ou un service que tu proposes, soit d'aller à l'étape d'après qui est nécessaire pour le vendre. Je m'explique tout de suite. Là, on va voir donc 10 choses à proposer à ton audience pour booster tes ventes. La première chose que tu peux proposer, c'est ce qu'on appelle une prise de rendez-vous pour une session stratégique qui vend. Quand on a généralement des offres haut de gamme, des offres qui valent plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, on va rarement les vendre soit par email, soit directement par un webinaire, soit par une vidéo de vente ou ce genre de choses. Généralement, on va d'abord passer par une étape d'entretien téléphonique avec la personne pour pouvoir nous assurer que c'est le bon client pour nous pour aller vers notre offre haut de gamme et deux, c'est le meilleur moyen de convertir sur des offres qui ont des prix très élevés comme cela. Et donc du coup, l'idée de cette stratégie, c'est tout simplement de proposer une session d'audit, d'analyse, de conseils de 30 à 45 minutes pour aider nos prospects à prendre conscience de là où ils en sont et de ce qu'ils devraient mettre en place et de leur proposer d'aller plus loin, de les accompagner avec nos offres premium, nos offres de coaching, de formation ou de consulting haut de gamme. Ça, c'est la première chose que tu peux proposer et ça, tu peux le proposer quelle que soit la façon que tu vas choisir pour pouvoir apporter de la valeur à ton marché, que ce soit pour apporter au travers d'une vidéo, au travers d'un email, au travers d'un webinaire. À la fin, tu peux transitionner vers la proposition d'une session stratégique qui vend. Deuxième chose que tu peux proposer, c'est une session de consulting payante, tout simplement. Une session de consulting, je sais pas, de 60 minutes ou de 90 minutes, temps durant lequel tu vas passer avec ton client, savoir où est-ce qu'il en est aujourd'hui, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il bloque aujourd'hui pour atteindre ses objectifs et de l'aider à construire finalement le plan d'action nécessaire pour atteindre les objectifs qu'il désire. Et ça fonctionne, quelle que soit ta thématique, que ce soit dans la thématique de business, comme dans la thématique de développement personnel, de santé, peu importe finalement, à partir du moment où tes prospects ont envie de quitter une situation qui ne leur convient plus, qu'ils souhaitent aller vers une autre, tu peux les aider à planifier finalement le plan d'action, à définir le plan d'action pour pouvoir avancer vers leurs objectifs. Et ça, tu peux directement le vendre. Moi, je vends ce type de session de consulting, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, 397 € hors taxe. Et quel que soit le niveau de tarif, on peut en proposer pour moins cher, pour plus cher, peu importe, ça dépendra de ton positionnement et de ce que tu veux toi mettre en avant. Mais tu peux très simplement, là encore, à ta liste, par un simple email, par une vidéo, quoi que ce soit, proposer une session payante de consulting. Troisième chose que tu peux proposer, c'est un webinaire payant. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire de temps en temps. Lorsque j'ai une idée de formation, une formation généralement qui, je sais, c'est pas une grosse formation, c'est une formation qui généralement va durer 2 à 3 heures, je propose un webinaire payant. C'est-à-dire que ça me permet comme ça de proposer à mon audience un concept de formation sans que j'ai à le créer. J'ai une idée de formation. Et si je sais que c'est une formation qui va être assez courte à produire, qu'en une session de 2 ou 3 heures, je peux le faire, à ce moment-là, je leur propose un webinaire payant. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier de la formation en direct, ils auront accès à l'enregistrement vidéo de la formation et l'avantage, c'est qu'ils peuvent me poser leurs questions en direct. Alors que ceux qui achèteront plus tard la formation déjà enregistrée, n'auront plus cette interaction en direct et n'auront pas quelque part cette possibilité d'avoir des réponses à leurs questions, contrairement à ceux qui rejoindront le webinaire payant. Quatrième chose que tu proposais, c'est donc une formation existante qui est déjà réalisée, soit en présentiel, soit en ligne. Tu peux effectivement proposer une formation
payante, un séminaire payant. Pourquoi payant? Un séminaire présentiel, c'est ça que je voulais dire, en salle, ou alors une formation qui existe déjà en ligne, un infoproduit ou un produit d'information que tu vas pouvoir vendre. Bien évidemment, ça c'est tout à fait l'idéal quand on a un produit d'information qui existe et que l'on peut vendre autant de fois que l'on désire sans que ça demande beaucoup plus de temps à y consacrer. Là, on peut utiliser un effet de levier important pour développer son activité d'une manière vraiment très conséquente. Cinquième chose que tu vas pouvoir proposer à ton audience, c'est une prestation faite pour vous. Si tu as la possibilité de faire pour ton client, et si tu le désires bien évidemment, tu vas pouvoir proposer de le faire à la place de ton client. Par exemple, alors je ne le fais pas, mais si je proposais des prestations, je crée pour vous par exemple votre présentation de webinaire, je pourrais proposer ce type de prestation. On passe 2 heures ensemble, tu m'expliques quelle est ta thématique, quels sont les problèmes que tu réponds pour tes clients et ensemble ou pour toi, je réalise la présentation en prenant le script du webinaire gagnant que j'enseigne dans mes formations. Par exemple, je pourrais faire à la place. Je pourrais dire, je crée à ta place le tunnel de vente, les pages web, ce genre de choses. J'écris à la place les emails, à ta place les emails par exemple. Peu importe. À partir du moment où tu peux faire à la place de tes clients, sache que ça c'est un haut niveau de valeur que tu peux leur apporter puisque tu fais pour eux et là ils n'ont plus besoin de s'en préoccuper. Ça c'est quelque chose que tu peux leur proposer. Sixième chose, un séminaire. Tu peux très bien leur proposer d'acheter une place pour un séminaire en présentiel. Tu peux leur proposer un groupe pilote. Alors un groupe pilote, c'est un petit peu le même principe que ici le webinaire payant, sauf que c'est une séquence de webinaires payants. Généralement, j'utilise le groupe pilote lorsque je sais que ce que je vais proposer à mes clients, ça va durer plusieurs heures. Ça va être généralement une grosse formation. Je sais qu'il me faut qu'un seul webinaire d'une durée de 2 heures ou 3 heures ne suffit pas. Il va me falloir généralement en moyenne 6 séances par exemple. Si je sais qu'il va me falloir 6 webinaires, alors pas de 2 heures, mais généralement 6 webinaires de 60 à 90 minutes, à ce moment-là, effectivement, c'est un concept de groupe pilote qui s'applique. Là, on va accompagner nos clients sur par exemple 4 à 6 semaines, une fois par semaine en direct. Ça permet comme ça de, une semaine sur l'autre, créer le contenu de formation, répondre en direct aux questions de nos clients et donc de pouvoir constituer une formation un petit peu plus importante que lorsque l'on fait un simple webinaire payant one-shot d'une seule fois. 8e chose que tu peux proposer, c'est de rejoindre une offre à abonnement, que ce soit une offre à abonnement pour de l'accompagnement, un groupe par exemple, moi j'ai le cercle d'implémentation Kaizen Webinaire où 2 fois par mois, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, on se réunit en direct avec les membres du cercle pour que je les aide à implémenter la stratégie. En plus, ils accèdent à 2 sessions en direct, une avec Bertrand Jacob pour les sessions Facebook, une autre avec Olivier Richard pour les aider à implémenter et à, rendre plus impactant le design de leur présentation. C'est une offre à abonnement. Tu peux avoir une offre à abonnement par exemple, où tu produis une fois par semaine ou 2 fois par semaine une contenu de formation. Il n'y a pas forcément d'échange, mais tu mets à disposition d'une plateforme de formation une nouvelle formation. Ça, c'est tout à fait possible. L'offre à abonnement, c'est simplement de se dire, OK, j'ai tous les mois quelque chose que j'apporte à mes clients, que ce soit de l'accompagnement, des réponses à leurs questions, des lives sur Facebook, des nouveaux contenus, même par email. Tu peux avoir une offre d'abonnement où tes clients savent qu'une fois par mois, ils vont avoir un email de contenu. Tu peux vendre ça pour quelques dizaines d'euros par mois et tes clients savent qu'une fois par mois ou 2 fois, 3 fois, 4 fois par mois, une fois par semaine si tu t'en sens le courage, tu leur envoies un email de contenu. Ça peut être aussi simple que ça. Une offre à abonnement, c'est très simple à construire. Simplement, il suffit de savoir qu'est-ce que j'envoie à mes clients. Est-ce que je veux de l'interaction en direct? Est-ce que je leur propose un abonnement où ils ont du coaching individuel avec moi? Ou est-ce que c'est un coaching de groupe qu'ils ont une ou plusieurs fois par mois? Est-ce que c'est des vidéos qu'ils vont avoir en privé sur une plateforme tous les mois? Est-ce que c'est un simple email, un simple PDF? Est-ce que c'est une revue papier que tu leur envoies tous les mois? Moi, je suis membre d'un groupe qui s'appelle le Franken Inner Circle, qui est un groupe américain. Et je reçois une fois par mois, en plus de sessions en direct, à mon domicile, je reçois une newsletter papier. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir forcément d'accompagnement. Il y a plein de choses. L'idée, c'est de rejoindre une offre, de proposer en fait une offre à abonnement. 9e chose que tu peux proposer, c'est un mastermind. C'est le fait de proposer à tes meilleurs clients de te regrouper. Généralement, les formats les plus classiques, encore une fois, il n'y a pas une façon de faire. Il n'y a que ton imagination qui est à limite, mais pour t'inspirer, généralement, ce qui se passe, c'est qu'un mastermind, il y a tous les trimestres, donc il y a 4 rencontres physiques en présentiel avec le groupe mastermind chaque année, de 2 à 3 jours par session.
entre chaque session, il y a des rencontres en ligne et l'idée effectivement c'est de s'entraider les uns les autres, c'est de pouvoir brainstormer sur le problématique de chacun à tour de rôle et de finalement obtenir les idées de chacun des autres membres du groupe et d'aider à notre tour les autres membres du groupe à avancer, à résoudre des problématiques, à partager nos meilleures pratiques, les best practices, les choses qui fonctionnent pour nous en ce moment et donc de faire évoluer le groupe tous ensemble. Et enfin, 10e chose que tu peux proposer, eh bien c'est une offre partenaire tout simplement. Si aujourd'hui tu apportes de la valeur, tu as un blog, tu as une chaîne YouTube et que tu n'as pas tes propres offres, rien ne t'empêche de proposer une offre partenaire. Ça te permet de faire rentrer de l'argent également dans ton entreprise si tu en as besoin rapidement. Alors, il y a encore d'autres hypothèses, il y a encore d'autres façons. Moi, je me suis dit, je vais te proposer 10 qui déjà, je pense, te donnent de la matière, du grain à moudre. Tu peux proposer donc une prise de rendez-vous, session stratégique à la fin de laquelle tu vas pouvoir proposer ton offre avancée haut de gamme, une session de consulting payante, un webinaire payant, une formation soit en salle, soit en ligne, une prestation faite pour vous, un séminaire, un groupe pilote, une offre à abonnement, un mastermind ou une offre partenaire. Voilà pour essayer de t'inspirer à ce que tu peux proposer à faire entrer de la trésorerie sonnante et trébuchante dans ton entreprise. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu as ça t'a donné une idée de ce que tu pouvais mettre en place dans les jours à venir. L'idée de ces deux vidéos, c'est vraiment de te montrer que c'est simple finalement. Une fois que tu as l'idée de comment tu fais pour proposer de la valeur et qu'est-ce que tu peux proposer à la fin, moi ce que je t'invite à faire, c'est à prendre finalement les 10 façons de proposer de la valeur, les 10 choses que tu peux proposer, te dire ok, qu'est-ce que je choisis dans les 30 prochains jours pour apporter de la valeur et à la fin de ces contenus de valeur, quels qu'ils soient, je propose quoi parmi ces 10 choses que tu viens de découvrir. Voilà, j'espère que ça t'aide. Mets-moi un like, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut vraiment être utile pour d'autres personnes. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardée et puis d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. Allez, petite séquence vidéo de fin pour te montrer l'envers du décor. Tu sais, des fois, on n'a pas le système. Moi, je suis en déplacement, là, je suis en tour du monde depuis le 25 juin et pour les 11 prochains mois avec Céline et les enfants. Et on n'a pas tout le studio que je pouvais avoir dans mon bureau. Donc, on fait le système D. Donc, tu vois, j'avais juste envie, je vais retourner la caméra. Voilà, pour te montrer, en fait, tu vois, le système D. J'avais ici, en fait, un fauteuil, j'ai ici aussi des chaises, mais qui étaient trop hautes en fait pour que je m'installe devant l'ordinateur. Du coup, j'ai enlevé le coussin du fauteuil et du canapé. Ça me permettait comme ça d'être à la bonne hauteur. Tu vois le système de la petite table sur la casserole elle-même sur le meuble. Voilà, pour essayer de faire des vidéos, tu vois l'envers du décor. Alors, il n'y a pas besoin en fait de faire des choses compliquées. Si tu veux faire de la vidéo, tu vois le simple là, je prends mon téléphone, j'appuie sur enregistrer et c'est parti. Finalement, il n'y a pas besoin non plus d'avoir parfois des choses compliquées. Moi, j'avais envie de me mettre face à un écran de télé pour montrer les choses, mais c'est pas du tout encore une fois une obligation. Il faut le faire comme toi tu le sens. Ne te laisse pas arrêter par la technique, ne te laisse pas arrêter par ah oui mais attends, faudrait que un tel fait ci, faudrait que je fasse pareil, un tel fait ça, faudrait que je fasse peut-être comme lui. Non, fais ce qui est le plus simple pour toi. Les grosses erreurs, c'est de ne pas faire. La grosse erreur, c'est de se laisser arrêter par la technique par peur de pas faire assez bien. La meilleure chose que tu peux réaliser, c'est de faire avec les moyens du bord, avec le système D, produis du contenu, partage ce que tu as dans les tripes, ce que tu as dans le cœur, si c'est la vidéo, tu fais comme moi, tu prends ton téléphone, tu lances la caméra et tu y vas. Finalement, ton audience, qu'elle attend de toi, c'est pas que la vidéo soit parfaite, c'est que tu puisses leur apporter des idées, que tu puisses les aider à les inspirer, que tu puisses les aider à prendre conscience de certaines choses, à revoir une idée qu'ils avaient déjà eue mais qu'ils avaient laissée de côté et simplement de leur rafraîchir cette idée-là. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à y aller, à te lancer, à faire les choses, à réaliser ce que tu avais peut-être eu déjà comme idée depuis un petit moment, mais que tu avais laissé sur la table. Vas-y, fonce, comme on dit, il faut oser. Donc, comme je te dis tout le temps, ose, réalise-toi pleinement chaque jour et surtout, sois toi-même.